Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous. À la une de ce journal, des images d'embouteillage. Ils vont se multiplier d'ici 2030. Le bureau du plan donne de bien sombres perspectives de la mobilité en Belgique. Circuler en 2015, c'est déjà difficile. Mais alors circuler en 2030, imaginez la galère. Le bureau du plan l'a fait et c'est très clair. Le nombre de véhicules sur les routes va augmenter et les embouteillages vont s'intensifier. Détail d'un avenir plutôt congestionné avec Adeline Bohin. Cette image est bien loin de faire partie de votre passé. Ces embouteillages vont même d'ici 15 ans empirer. En 2030, il y aura 22% de véhicules tous transports confondus supplémentaires sur nos routes. Ce qui ne va pas arranger les choses, préparez-vous à passer plus de temps dans votre véhicule. Imaginons, en pleine heure de pointe, vous mettez 1 heure pour vous rendre à votre travail. En 2030, il vous faudra 1h15. Et si vous mettiez 2 heures, comptez alors 2h30. En effet, la vitesse moyenne sur nos routes va diminuer de 24% en heure de pointe. Et même en période creuse, la situation ne s'améliorera pas non plus, votre vitesse sera réduite de 10%. Une conséquence sans doute de l'augmentation des voitures individuelles sur nos routes. En une quinzaine d'années, il y en aura presque 19% en plus. La patience est donc de mise, et ce, peu importe le moyen de transport utilisé. Que ce soit en bus, en train, en vélo, le temps de parcours augmentera de 17%. En 2030, la population aussi va augmenter. Plus de personnes à déplacer, c'est aussi plus de trajets. 10% en moyenne dans 15 ans. Alors que faire? Côté alternative, le RER aura du retard, c'est une certitude. Construire des routes supplémentaires ne serait pas une solution selon les experts. 2030 serait-elle finalement une voie sans issue?